بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أما بعد. Bonjour, et soyez les bienvenus parmi nous dans cette série intitulée « Maîtriser l'algorithme ». Dans cette série on va poser des problèmes algorithmiques ou des situations d'exercice et on va présenter leurs solutions en donnant les explications nécessaires. Cette série est préparée par Monsieur Gembaza Abdelmounayem. Aujourd'hui, on va vous présenter la 5e séance. L'énoncé de l'exercice de cette séance est le suivant. Élaborer un algorithme qui demande le rayon de la base et l'auteur d'un cylindre, puis calcule et affiche son volume. Pour l'élaboration d'un algorithme, il faut être méthodique dans le travail, et la première étape de la réalisation ou l'élaboration d'un algorithme est l'analyse, et la première question à poser est, que ce qu'on nous demande de faire. On nous demande d'introduire le rayon de la base d'un cylindre et son hauteur, ensuite calculer et afficher son volume. Sachant que mathématiquement, on a le volume d'un cylindre égale le rayon au carré, ça veut dire, le rayon multiplié par le rayon, le tout multiplié par l'auteur, et enfin multiplier le résultat par pi. Alors on va manipuler une première valeur, c'est la valeur du rayon, une deuxième valeur c'est la valeur de l'auteur, la valeur du volume, et enfin une quatrième valeur c'est la valeur du chiffre pi. On dit manipuler des valeurs, ou manipuler des variables. Pour mieux identifier la nature de chacune des valeurs qu'on va manipuler, on va les classer en catégories. On constate que le rayon et la hauteur ce sont des valeurs introduites par l'utilisateur, on les nomme des variables d'entrée. Là il faut noter une règle d'or qui dit que le nombre d'instructions, lire, doit être égal au nombre de valeurs introduites par l'utilisateur. On a la variable, volume, le contenu de cette variable est calculé, et affiché par la machine, on la nomme variable de sortie. La dernière valeur qu'on va manipuler est la valeur du chiffre pi, cette valeur qui est égale à 3,14, et c'est une valeur fixe et ça a été fixe pour toujours, et elle le sera même durant notre algorithme. C'est une valeur qu'on va pas changer son contenu durant notre algorithme. Ces valeurs fixes, c'est un type spécial de variable qu'on nomme les constantes. Pour mieux comprendre la différence entre cette valeur qui est une constante et les précédentes valeurs volume, hauteur et rayon, tout le monde sait que le calcul du volume d'un cylindre fait intervenir son hauteur et le diamètre de sa base, qui dépend du cercle, et le nombre pi, qui ne change pas. Autrement dit, la valeur du volume change proportionnelle en fonction la valeur du rayon et de l'auteur, pas en fonction la valeur de pi car pi a une valeur fixe. Passons maintenant à l'étape suivante de l'élaboration ou la rédaction de l'algorithme. La structure générale d'un algorithme est l'entête, suivie par la partie déclaration et enfin la partie instruction, ou partie corps. Pour la partie entête, on trouve le mot-clé algorithme, suivi d'un nom significatif donné par l'utilisateur. Dans notre cas, on va proposer volume cylindre, comme nom. Dans la partie déclaration, on va déclarer toutes les valeurs qu'on va manipuler durant notre algorithme. Comme nous l'avons déjà dit auparavant, on a besoin de déclarer une constante. Alors, pour la déclaration de la constante, on utilise le mot-clé constante, suivi par le nom de notre constante, qui est pi, suivi d'un égal pour indiquer la valeur de la constante qui est 3,14 pour notre cas. Là, il faut noter qu'une constante est désignée par un identificateur et une valeur, qui sont fixés en début de l'algorithme, entre les mots-clés constante et variable. Et la valeur de la constante ne peut pas être modifiée. Après avoir terminé avec les constantes, on passe aux variables, et cela avec le mot-clé variable suivi des noms des variables, la variable volume, la variable rayon, et enfin la variable hauteur. On ne doit pas oublier la virgule entre les noms des variables suivis de 2 points et le nom du type de ces variables. Dans notre cas, on va déclarer que nos variables sont de type réel. Pourquoi réel? Pour la simple raison qu'on va manipuler des distances. Des chiffres qui acceptent la virgulaire décimale. La partie corps commence par le mot-clé début et se termine par le mot-clé fin. On doit afficher un message demandant à l'utilisateur d'introduire le rayon de la base ou simplement le rayon du cylindre. L'instruction qui nous permet d'afficher un message est l'instruction « Écrire ».
Maintenant on doit demander à notre machine de stocker la valeur introduite par l'utilisateur. L'instruction qui nous permet de faire cela est l'instruction « lire » suivie du nom de la variable dans laquelle on va stocker la valeur introduite par l'utilisateur. Dans ce cas, c'est la variable « rayon ». On procède de la même manière pour la valeur de l'auteur, on doit afficher un message demandant à l'utilisateur d'introduire l'auteur du cylindre. L'instruction qui nous permet d'afficher un message est l'instruction « écrire ». Maintenant on doit demander à notre machine de stocker la valeur introduite par l'utilisateur. L'instruction qui nous permet de faire cela est l'instruction « lire » suivie du nom de la variable dans laquelle on va stocker la valeur introduite par l'utilisateur. Dans ce cas, c'est la variable « auteur ». Après avoir terminé avec l'introduction des valeurs des variables, on passe à l'opération de calcul. Au niveau de l'étape de l'analyse, on a constaté que le volume égale le rayon multiplié par lui-même, puis multiplié par l'auteur et enfin multiplié par pi. Enfin, pour pouvoir afficher le résultat du calcul, on utilise l'instruction « écrire ». Pour afficher le message, le volume de votre cylindre est, le message est écrit entre côtes, suivi d'une virgule et le nom de la variable qui contient la valeur du calcul. Une remarque importante. Au niveau de l'algorithme, le point-virgule n'est pas obligatoire, mais le fait que tous les langages de programmation l'obligent à la fin de chaque instruction. Je préfère les mettre pour s'habituer. Pour améliorer notre algorithme, on va proposer des noms courts pour nos variables. Premièrement, on va remplacer le nom de la variable volume par la lettre V. Ensuite, on remplace le nom de la variable « rayon » par la lettre « R ». Et enfin, on remplace le nom de la variable « auteur » par la lettre « H ». Ainsi, notre algorithme prend sa nouvelle forme. Le travail n'est pas encore terminé, on va passer maintenant à l'étape suivante. Qui est l'étape du déroulement, sachant que, dérouler un algorithme, ou bien un programme, consiste à exécuter manuellement les instructions de l'algorithme et de visualiser les modifications éventuelles sur les variables. Le déroulement permet de suivre l'évolution des valeurs de variables à chaque exécution d'une instruction, et d'avoir le résultat final de l'algorithme. Ceci permet de comprendre l'algorithme. Pour la première ligne, constante, pi, égale 3,14, sachant qu'une constante est un identificateur associé à une valeur fixe. Syntactiquement, cet identificateur a tous les aspects d'une variable. Cependant, il n'est possible de lui affecter une valeur qu'une seule fois, généralement au moment du lancement du programme. Alors, cette instruction va demander à la machine de réserver une case mémoire, lui attribuant l'identifiant pi, et la valeur 3,14, et puisque c'est une constante, il va verrouiller cette case en modification jusqu'à la fin de notre algorithme ou programme, ça veut dire toute tentative de modification de cette valeur va déclencher une erreur. La deuxième ligne, variable, v, virgule, r, virgule, h, suivie de deux points et, le mot-clé réel. Cette instruction va demander à la machine de réserver trois cases mémoire en les nommant successivement V, R et H, il faut juste noter que leur classement dans la mémoire n'est pas obligatoire. L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire le rayon de votre cylindre, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. Si on convertit notre algorithme en un langage de programmation, l'affichage sur l'écran sera semblable à ça. L'instruction suivante, lire, R, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduise une valeur, et une fois la valeur introduite, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire. Dans notre cas, la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduise une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur, la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable, R,
puisque R est le nom de la variable qui suit l'instruction lire, supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 12 comme valeur du rayon, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable R. L'instruction suivante, écrire, veuillez introduire l'auteur de votre cylindre, c'est une instruction d'affichage de message, elle ne va effectuer aucun changement sur l'état ou le contenu des variables. L'instruction suivante, lire, H, au moment de l'exécution, notre machine, dès qu'elle rencontre l'instruction, lire, elle va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois la valeur introduite la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable indiquée par l'instruction, lire, dans notre cas la machine va se mettre en pause jusqu'à ce que l'utilisateur introduit une valeur, et une fois que l'utilisateur introduit sa valeur la machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable h, puisque h est le nom de la variable qui suit l'instruction lire, supposant que l'utilisateur a introduit la valeur 10 comme valeur du rayon, notre machine va récupérer cette valeur et la stocke dans la variable h. L'instruction suivante, V, reçoit, R, multiplié par, R, multiplié par, H, multiplié par, pi. Dans cette instruction, la machine va récupérer le contenu de la variable, R, qui est 12, et le multiplie par lui-même, le tout multiplié par la valeur contenue dans la variable H, qui est 10, le tout est aussi multiplié par la valeur de notre constant pi qui est 3,14, le résultat de cette opération qui est 4521,6, va être stocké dans la variable, V. L'instruction suivante, écrire, le volume de votre cylindre est, V, c'est une instruction d'affichage, mais le message qui va être affiché se compose de deux parties, la première partie est celle entre cotes, le volume de votre cylindre est, et la deuxième partie qui est le nom de la variable, V, les deux parties sont séparées par, virgule, cette instruction va afficher la première partie telle qu'elle est, mais, pour la deuxième partie, la machine va récupérer le contenu de la variable, V. Puis l'affiche, et enfin le message final sera, le volume votre cylindre est, 4521,6. À première vue notre algorithme fonctionne très bien. Mais on va effectuer un deuxième test pour avoir le cœur net. La première ligne c'est la réservation d'une case mémoire pour la constante pi avec une valeur fixe de 3,14. La deuxième ligne c'est la déclaration des variables et la réservation des cases mémoire. La troisième ligne, écrire, veuillez introduire le rayon de votre cylindre, c'est juste l'affichage du message. La quatrième ligne c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable R, admettant que l'utilisateur a introduit cette valeur, la 7, va être sauvegardée dans la variable R. La cinquième ligne, écrire, veuillez introduire l'auteur de votre cylindre, c'est juste l'affichage du message. La sixième ligne c'est la sauvegarde de la valeur introduite par l'utilisateur dans la variable h, admettant que l'utilisateur a introduit 11, cette valeur, la 11, va être sauvegardée dans la variable h. La septième ligne, c'est la ligne du calcul, la machine va récupérer le contenu de la variable r qui est 7 le multiplie par lui-même, puis par la valeur de la variable h, qui est 11, et enfin, le multiplier par 3,14, le résultat sera affecté à la variable v. Enfin la dernière ligne, c'est la ligne d'affichage.
on constate que le calcul est effectué sans aucun problème, alors on peut dire qu'on a résolu le problème énoncé avec succès sous réserve que l'utilisateur n'introduit que des valeurs positives. Avant de nous quitter, je vous laisse un autre exercice que je vous invite à essayer de le résoudre. L'énoncé est: élaborer un algorithme qui demande la distance par mètre, décimètre et centimètre, puis convertit le tout en centimètres et affiche le résultat. Exemple, si l'utilisateur introduit une distance de 2 mètres 5 décimètres et 3 cm, le résultat 253 cm. Il faut juste noter qu'on va voir la solution de ce problème dans le prochain vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci pour votre attention et aux prochaines séances, Inch'Allah.